savez, la médecine est en constante évolution, mais a toujours gardé les mêmes objectifs, aider et soigner les gens pour assurer une meilleure qualité de vie. Aujourd'hui, dans l'Arc-en-Ciel, on vous présente une personne pour qui ces objectifs font partie de son ADN. Véritable homme de vocation, dévoué et rempli de bonté et de générosité, Cabango Calos. Connu pour son calme, sa maturité et sa grande sagesse, Cabango tient un rôle clé dans son équipe. Préposé aux bénéficiaires depuis 15 ans, il aide à trouver la meilleure solution et accompagne les résidents ainsi que leurs familles. Aider quelqu'un pour lui est tellement facile. Il se porte toujours volontaire. Il dit « pourvu que les autres trouvent satisfaction dans ce que j'ai à offrir ». Notre héros du jour lit souvent la Bible et y trouve des messages consolateurs. Notre héros du jour est très croyant et très pratiquant. Alors, pour une surprise pour toi, Cabango, quelqu'un qui prie pour toi. Cher Monsieur Cabango Calosso, c'est vraiment un honneur pour moi d'avoir l'occasion de vous saluer en vertu de votre service de préposé aux bénéficiaires en ce temps de pandémie. Déjà être au service des préposés aux bénéficiaires, c'est déjà énorme, c'est déjà important parce que toute personne est importante dans une société et certainement que les personnes âgées sont importantes, surtout lorsqu'elles sont fragiles, dans une fragilité. Et non seulement vous êtes au service des personnes âgées, des personnes dans leur fragilité, dans leurs difficultés de santé, mais aussi de leur famille. Et on sait comment ça réconforte les familles, ça encourage les familles, ça pacifie les familles quand ils voient quelqu'un, un préposé aux bénéficiaires, qui prend bien soin du membre de leur famille, d'un père, d'une mère, d'un oncle ou d'une tante, d'un frère ou d'une sœur. Alors, merci pour ce grand dévouement. Ce grand dévouement qui, en plus, en ce temps de pandémie, est devenu un temps demandant un courage inhabituel, un grand courage, parce qu'être au front, comme vous l'avez été, avec d'autres intervenants dans la santé, c'est un moment de risque. C'est un moment de risque d'attraper la COVID-19. C'est un moment qui demande du courage, qui demande la persévérance. C'est aussi un moment qui nous met devant l'inconnu parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas combien les gens risquent d'être affectés. Et donc, ça demande beaucoup de courage et beaucoup de générosité, beaucoup de gratuité et beaucoup de cœur. Et c'est avec cœur que vous attrapez ce service, que vous rendez ce service, que vous vous mettez au service. Spontanément, quand j'ai pris connaissance et qu'on m'a parlé de vous, spontanément, j'ai pensé au bon Samaritain qui gratuitement se met au service d'une personne blessée le long de la route. J'ai aussi pensé à Jésus qui lave les pieds de ses disciples et qui dit à ses disciples, « Ce que je viens de faire pour vous, faites-le les uns pour les autres, soyez au service les uns des autres. » Je vous remercie vraiment d'incarner dans votre vie ces valeurs de gratuité, ces valeurs de générosité, ces valeurs de service. Et j'en profite pour remercier tous les anges gardiens, nos anges gardiens, les anges gardiens de nos familles, des personnes que nous aimons, qui sont dans les CIS ou dans les CIUS ou dans les CHSLD, et tous ces héros du combat contre la pandémie. Un grand merci, une grande appréciation. Et c'est pour moi une grande joie d'avoir l'occasion de participer à ce temps d'action de grâce, à ce temps de remerciement et d'appréciation. Tous les gestes qu'un professionnel de la santé doit poser sur quiconque, que ce soit une personne âgée ou n'importe quelle personne, et que tous ces gestes soient accompagnés d'un peu d'humanisme, que ça soit plein d'humanité dedans, qu'on ne voit pas l'intérêt personnel, qu'on s'oublie soi-même, mais qu'on voit d'abord l'autre. Si l'autre est satisfait, toi aussi tu es à la fois satisfait aussi. Ça va droit à mon cœur, ça me touche, ça me préoccupe, ça me représente naturellement. Merci. À toi, Cabango, et à tous les préposés aux bénéficiaires, merci de continuer d'assurer une meilleure qualité de vie à nos aînés. Vous faites du bien. Vous pensez aux autres et c'est grâce à des personnes comme toi qu'un jour le paradis sera sur terre.